Avant même d'affronter les grands événements prophétisés, pensez à rester en bonne santé et pensez à vivre en harmonie avec une écologie intérieure. Prenons l'exemple des religieuses ou des religieux qui ont traversé les siècles et qui ont notamment réussi, grâce à saint Hildegarde, à avoir une parfaite santé à une époque où il n'existait pas les hôpitaux ni les médicaments. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour être en bonne santé avant et pendant les grands événements prédits. Tout d'abord, comme le dit ce médecin, prenez soin de votre santé dès aujourd'hui. Il nous livre des conseils de bon sens, comme notamment favoriser une bonne alimentation avec des produits frais, non pas transformés comme on peut en trouver régulièrement en grande surface. Privilégier une alimentation de qualité pour être en bonne santé. L'alimentation est votre premier médicament, comme le dit ce docteur Olivier Van Kamel. Évitez les produits gras et sucrés pour être en forme dès aujourd'hui avant d'affronter les grands événements demain. Optez pour des fruits, des légumes bourrés de vitamines, mais aussi des herbes aromatiques ou des soupes qui vous permettront d'être en forme. De même que des céréales de qualité, attention aux produits industriels que vous trouvez dans les grandes surfaces. Autre conseil, dormez correctement. Pensez à vous coucher à heure fixe. Privilégiez un sommeil de qualité. Levez-vous avec un rythme identique. Dormez dans une chambre noire. Un sommeil de qualité vous permettra de rester en forme au quotidien. Autre conseil, adoptez un rythme de vie sain. Attention aux addictions au tabac, l'alcool, la drogue et j'en passe. Elles diminuent votre espérance de vie et bientôt, tous ces gens-là seront sevrés par la force des événements et beaucoup devraient péter les plombs, excusez-moi du terme. Si vous avez dans votre entourage des alcooliques, des drogués, eh bien faites en sorte de les soigner le plus vite possible, car bientôt l'alcool sera sans doute un bien rare et ces gens-là, sous sevrage, devraient probablement péter les plombs, comme cette mère de famille qui vit un enfer avec son enfant alcoolique. Privilégiez un mode de vie sain, le footing de temps en temps en fonction de votre santé ou la marche, quelques dizaines de minutes par jour, pour garder votre corps en forme comme cette jeune femme adepte du footing dans la région parisienne. Autre conseil, prodigué d'ailleurs par saint Hildegarde, prenez soin de vous. Allez de temps en temps vous promener en pleine nature, ça fait un bien fou et cela va permettre de repousser les idées noires, tout simplement. Autre conseil, surveillez votre santé dès aujourd'hui. Mieux vaut prévenir que guérir, consultez un médecin, faites des examens médicaux, consultez un dentiste, faites-le rapidement si vous avez des soucis de santé. Peut-être que demain, les services de santé ne seront plus accessibles, car autre conseil, comme le prouvent ces images anxiogènes malheureusement, mais je dois vous dire la vérité, c'est un constat, en cas de guerre, ne comptez pas sur les services de santé, sur les hôpitaux. Ils pourraient bien être bombardés, comme ici à Gaza. Les services de santé sont régulièrement bombardés, car cela a un avantage psychologique majeur pour ceux qui les bombardent. Cela crée un moral à zéro pour les civils, et donc cela a un impact majeur en cas de guerre. Voilà pourquoi, autre conseil de bon sens, je vous invite à stocker quelques médicaments et des produits d'hygiène en cas de guerre entre la Russie et l'OTAN. C'est du bon sens. Soyez si possible indépendants à la maison pour traverser les grands événements prédits. Cela passe par des mesures de précaution comme stocker quelques médicaments que vous pourrez utiliser en appliquant la méthode du premier entrée, premier sorti, c'est-à-dire vous utilisez les médicaments les plus anciens, comme les pharmaciens le font aussi, mais surtout soyez conscient qu'en cas de guerre entre l'OTAN et la Russie, il n'y aura sans doute plus de pharmacie, les magasins seront pillés et donc vous devrez vous débrouiller par vous-même. Voilà pourquoi, autre conseil de bon sens, je vous recommande de stocker des produits d'hygiène
qui ne se détériorent pas avec le temps s'ils sont bien conservés, comme du savon qui vous permettra d'avoir une bonne hygiène pendant les grands événements prédits, mais aussi d'autres produits de bon sens, du papier toilette, des brosses à dents, du shampoing, des masques, pourquoi pas, en cas de future épidémie, comme cela a été annoncé par les prophéties, et des produits d'hygiène féminine, du dentifrice, tout ce qu'il vous faut pour tenir pendant plusieurs mois chez vous, si vous pensez y traverser les événements prédits, ou que vous pourrez emmener chez une personne de confiance en zone protégée pour y traverser là-bas les événements prédits. Privilégiez le bon sens si vous avez des enfants, des bébés peut-être dans votre famille. Pensez aussi aux produits de périculture, pensez également au bicarbonate alimentaire, c'est un produit qui peut tout faire et donc pas besoin de grands stocks, juste du nécessaire pour survivre demain. Autre conseil, évidemment, privilégiez d'avoir une bonne santé en ayant dès aujourd'hui une bonne hygiène de vie. Que vous preniez une douche tous les jours ou une fois tous les 2 jours, qu'importe, ayez une bonne hygiène de vie, cela vous permettra d'éviter d'attraper des maladies qui seront sans doute difficiles à soigner demain et prévoyez le nécessaire pour avoir, si possible demain, la possibilité de prendre des douches, même avec de l'eau froide, comme des douches de camping que vous pouvez acquérir sur Internet et qui vous permettront de vous laver pendant les grands événements prédits avec vos stocks de savon. Autre conseil, pensez à vous soigner par les huiles essentielles. Ça peut paraître tout bête, mais en faisant quelques stocks d'huiles essentielles comme le Ravinsara, le tea tree, ou alors d'autres huiles essentielles pour la vie courante, comme ces anciens qui maintenant reviennent à ces méthodes de soins naturels. Autre conseil, soyez très méfiant vis-à-vis des informations que vous trouvez sur Internet. Et oui, ça peut paraître un conseil un peu étonnant. Et pourtant, il y a de plus en plus de vidéos mensongères avec l'intelligence artificielle et notamment, ça l'a fait des ravages dans le milieu médical avec de faux profils créés par l'intelligence artificielle qui passent leur temps à mentir pour essayer de faire du buzz et résultat des courses. Leurs conseils peuvent être mortels, malheureusement, comme sur les produits amincissants qui ont provoqué beaucoup de dégâts dans les pays occidentaux. Attention à l'intelligence artificielle, c'est un vrai danger. Voilà pourquoi j'ai fermé les commentaires de ma chaîne YouTube. Autre conseil pour terminer, si vous voulez en savoir plus sur la préparation matérielle, je vous rappelle la sortie de mon livre Comment survivre au chaos, paru aux éditions Résiac, mais aussi de ma revue Les Amis de Joseph, afin de vous aider à vous préparer. Et dans un prochain numéro, vous aurez les conseils d'un ami catholique survivaliste pour vous aider, notamment si vous êtes malade, à être en bonne santé avant et surtout pendant les grands événements prédits. Pensez à 1940, pensez à ces millions de Belges, de Hollandais et de Français qui ont dû fuir sur les routes de l'Exode, sans hôpitaux, sans conditions d'hygiène. Rien faire serait irresponsable, voilà pourquoi, je vous le rappelle, si vous désirez vous abonner à ma revue, je vous invite à m'envoyer un mail à lesamidejoseph@orange.fr. Terminons cette vidéo par un petit temps de prière. Je vous confie Hubert, qui est un homme de 40 ans, qui est en grande souffrance, et je vous confie également l'âme de Dominique, qui s'est suicidé mardi dernier. Prions pour lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.